Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo Awards. Je savais pas trop comment appeler cette vidéo, mais en gros, il y a des gens sur Twitter, ils mettaient des awards, enfin ils faisaient des sortes de... Genre ils faisaient des trucs, des awards en fait, genre ils faisaient des catégories et tout. Donc moi j'ai copié toutes leurs catégories de plusieurs comptes Twitter et j'ai pris celle qui m'intéressait le plus. Donc enfin c'est pas moi qui ai inventé quoi. Donc je fais cette vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé en commentaire. Et pour une fois qu'on me propose une idée, je me suis dit bah je vais le faire. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, mon Twitter s'affiche à l'écran. Et je sais que la suite de la vidéo, voilà, je vais commencer par la fin de mon papier. J'ai mis tout sur ce petit papier, j'espère que ça va pas être trop long, bref. Alors ça s'appelait le OMG Moment de l'année. Et donc moi j'ai mis pour cette catégorie lorsque Brock Lesnar a soulevé le ring avec un tracteur à SummerSlam. Vous entendez dans cette phrase, il y a Brock Lesnar, tracteur, ring. Pour moi ça me paraît irréel encore ce qui s'est passé. Le mec qui faisait entrer avec le tracteur, bref, ce main event de SummerSlam, je l'ai trouvé génial. Il était trop bien et ce match entre Roman Reigns et Brock Lesnar était vraiment super bien. Et donc comme c'est le nom de la catégorie, c'est ce qui nous a choqué quoi. Moi c'est ça, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai mis une mention honorable à Johnny Knoxville contre Sami Zayn de WrestleMania car étonnamment j'ai adoré ce match. C'était grave divertissant, ça a changé. Vraiment si vous l'avez jamais vu, allez le voir ce combat. En plus ils l'ont posté sur la chaîne YouTube de la WWE il y a pas longtemps. C'est vraiment un combat assez marrant. Deuxième catégorie c'est pour le meilleur show hebdomadaire. Alors moi j'ai divisé ça en deux parce que selon moi Raw avec Vince McMahon c'était super bien mais depuis que c'est Triple H, Raw je trouve c'est moins bon et c'est SmackDown qui est redevenu bien. Donc voilà, j'ai mis Raw pour Vince et Triple H j'ai mis SmackDown. Alors bien sûr il y a NXT, il y a NXT UK, j'adore ces shows mais le problème en fait de NXT c'est que il y a... Moi, toutes mes superstars préférées, elles sont pratiquement main roster parce que NXT c'est de nouvelles superstars et je commence à en aimer pas mal maintenant de NXT, mais c'est vraiment vers la fin de l'année donc j'ai pas mis que c'était NXT mon show préféré, mais c'est un super show. Il y avait NXT UK aussi et le problème de NXT UK c'est que fallait être patient. Ils disaient dans 3 semaines il y a ce combat, dans 2 semaines, enfin c'était trop long. Moi j'aime beaucoup l'instantané. Je suis pas très patient mais c'est pour ça. Ensuite j'ai mis pour la meilleure tenue féminine. Donc j'ai divisé. Donc la superstar qui s'habille le mieux ou le plus stylé, j'ai mis c'était Becky Lynch quand elle était Big Time Bex parce que j'adorais comment elle s'habillait. Genre déjà je préfère Becky en Big Time qu'en The Man. En The Man ok elle est badass et tout bref, mais en Big Time elle était... Enfin moi j'adore rire dans le catch hein. Ah ben moi elle me faisait rigoler. Et sinon en plus sérieux parce que Becky c'est un peu des tenues rigolotes, j'ai mis Sasha Banks parce que en fait je l'ai mis nulle part et c'est la seule catégorie où je peux la mettre parce que cette année elle l'a pas fait complète. Je trouve que Sasha Banks ses tenues de catch elles sont trop belles, même sa tenue au Royal Rumble c'était magnifique, à WrestleMania et tout ça. Bref je mets Sasha Banks aussi. Et niveau masculin j'ai mis Seth Rollins. Seth Rollins ses tenues vont avec enfin je sais pas, elles sont trop importantes. J'ai l'impression déjà dans ces Raw SmackDown, dans les épisodes de Raw, il s'habille bizarrement mais c'est stylé. Et lors des pay-per-view, il s'est habillé avec la tenue du père de Cody Rhodes, je crois c'était à Hell in a Cell, à SummerSlam un truc de démon, mais je sais pas, un truc de démon, je sais plus trop d'où ça venait, mais bref, il y avait à chaque fois une histoire avec cette tenue. Et c'est pour ça que vraiment j'ai mis que Seth Rollins, j'ai pas mis d'autres personnes. Ensuite pour le meilleur Premium Live Event de l'année, j'ai attribué cette catégorie, enfin moi c'était assez facile, c'était Clash at the Castle. Je trouve que c'était le meilleur show de cette année. Déjà, dès que je vois des images de ce show, j'ai le stress qui remonte parce qu'en fait je pensais trop que Drew allait gagner, c'était pour moi l'opportunité. Je pense toujours que Drew aurait dû gagner. Bon là il y a des nouvelles rumeurs qui sont sorties pour Mania qui sont plutôt belles je trouve. Bref, génial. L'opener c'était, je sais plus ce que c'était, 3 contre 3 féminin avec le main event. Vraiment j'avais le stress pour le main event. C'était trop bien ce show. Tous les matchs étaient bons. Il y a eu le Gunther Sheamus en plusieurs shows. Bref, c'était incroyable. J'hésitais un peu avec WrestleMania quand même, mais WrestleMania la nuit 2 je trouve elle était moins bonne que la nuit 1. Et même si elles étaient moins bonnes, je trouve que Clash at the Castle, genre juste pour le stress, ça faisait des... Depuis SummerSlam 2019 que j'avais pas stressé comme ça. Parce qu'à l'époque de SummerSlam 2019, j'ai découvert le catch il y a pas longtemps. Et Kofi Kingston c'est mon catcheur préféré et je voulais pas qu'il perde face à Randy Orton. Alors qu'en 2022 je suis 100% pour Randy Orton. Bref, j'avais le stress qu'il perde Kofi, bref. C'était des petits stress comme ça. Mais alors la Clash at the Castle, j'avais l'impression en fait, je sais pas, que j'avais un oral tout seul à faire en cours et tout. Même pour un oral je stressais moins. Mais alors là ce show, bref. Pour le retour de l'année, j'ai mis Cody Rhodes. Bon c'était pas très compliqué à WrestleMania. Seth Rollins qui a eu une rivalité pour Mania, c'était un Open Challenge. Enfin un Open Challenge, c'est Vince McMahon qui avait choisi son adversaire. Il y avait plein de rumeurs comme quoi c'était Cody en fait.
Mais on aurait pu penser que ça aurait été The Undertaker qui vient et tout, parce que bah, c'était Vince, faut pas oublier, il y avait ça pouvait être des trucs tout bêtes. Et là c'est Cody qui revient comme à la EW il était, bref. Moi Cody, c'était génial. J'ai beaucoup aimé Bray Wyatt aussi, c'était assez surprenant. Mais Cody restera numéro 1. Pour la révélation féminine de l'année, j'ai mis que c'était Roxanne Perez, parce que déjà la meuf elle a gagné le NXT Breakout Tournament, je sais plus trop ce que c'était, pour affronter Mandy. Bon, elle a perdu, elle a remporté le Survivor Challenge, le Iron Woman Survivor Challenge à NXT Deadline, et elle a battu Mandy Rose pour devenir championne. Et enfin je sais pas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de catcheuses comme Roxanne Perez qui sont super bonnes dans le ring, face à Meiko Satomura et tout, c'était super bien. Enfin moi c'est ça qui me manquait à NXT, là il y a Roxanne Perez, j'espère qu'elle va rester un petit moment à NXT, genre encore quelques mois pour qu'elle ait des gros matchs là-bas. J'ai également mis Liv Morgan, mais Liv Morgan, moi c'est depuis 2019, depuis son retour avec la rivalité avec Lana et le mariage de Bobby Lashley et tout ça, que je trouve que c'est une bonne catcheuse. Cette année, bah, elle a été Miss Money in the Bank et championne de SmackDown. Mais je trouve que c'est pas vraiment une révélation parce que bah, on la connaissait depuis un petit moment. Mais c'était quand même pas mal. La révélation masculine, j'ai mis Austin Theory. Bon, je disais pour Liv Morgan, on la connaît depuis longtemps. Mais Theory aussi, on le connaît depuis super longtemps. Mais vraiment, c'est cette année, depuis qu'il a été à Raw. Parce qu'il a été à Raw pendant le Covid. Mais bon, ça comptait pas. Enfin, si, ça comptait, mais c'était pas très important. Là, il a été Mr. Money in the Bank, champion des États-Unis 2 fois. Bref, moi j'ai mis aussi une théorie. J'ai mis mention honorable aussi à Braun Breaker, Carmelo Hayes et Logan Paul. Je pense que cette catégorie est mieux à Braun Breaker par exemple. Mais aussi une théorie, moi je l'adore. Donc voilà, je vous dis, c'est pas très objectif. Mais bon, pour la rivalité féminine de l'année, je l'ai attribuée à Becky Lynch contre Bianca Belair. Parce que ça a fait depuis SummerSlam 2021 qu'on a eu cette rivalité qui s'est terminée à SummerSlam 2022. Donc une rivalité de 1 an, mais c'était pas un an de rivalité, en soi il y a eu une petite rivalité jusqu'à Extreme Rules. Extreme Rules, elles ont eu un match plutôt pas mal, qu'on parle pas assez je trouve, bref. Ensuite il y a eu la pause, un peu à Raw, lancer des pics, bref. Et Bianca gagne le Chamber match et elle prend le titre de Becky à Mania. Et à SummerSlam de cette année, il y a leur affrontement qui est génial également. Donc c'est une super rivalité avec les cheveux, c'est grâce à Bianca qu'on a eu la gimmick de Big Time avec la nouvelle coupe de cheveux, bref, trop bien. Et pour la rivalité masculine, je l'ai attribué à Cody Rhodes contre Seth Rollins. Il n'y a même pas de championnat mondial en jeu. Et les deux, c'était des promos, des bagarres. Enfin, moi j'ai kiffé. J'ai pas d'autres rivalités masculines en tête. Il y a peut-être Roman Reigns contre Seth Rollins aussi pour le Rumble. Mais vraiment, Cody Rhodes, Seth Rollins, ça a duré 3 mois, 3 bangers les matchs. Enfin, moi j'ai kiffé, donc c'est pour ça que je l'ai attribué là. Pour le match féminin de l'année, j'ai mis Bianca Belair contre Becky Lynch de WrestleMania 38. Pour moi le meilleur match féminin de cette année, il était génial. Déjà les entrées, Becky qui vient en voiture, Bianca qui vient avec des gens qui font la trompette là. Et ça c'était génial déjà les entrées. Ensuite le match incroyable, j'ai eu le petit stress, pas autant que Clash at the Castle. Je vous dis Clash at the Castle, j'avais un stress mais je reviens pas hein. Parce que quand Becky a fait le Magneto Slam là sur Bianca au début du match, je me suis dit là c'est pas possible que Becky conserve le championnat. Mais Bianca c'est dégagé du finish de Becky. Donc ensuite le match a vraiment commencé. C'était un super bon combat. J'ai mis mention honorable à Naomi contre Charlotte Flair de SmackDown. Il était pas aussi bon le combat mais il était trop bien. Et pour le match de l'année masculin, je l'ai attribué à Sheamus contre Gunther de Clash at the Castle bien sûr. C'était mais pas les mots. C'était beaucoup trop bien ce combat. Je sais pas, à chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression de découvrir un nouveau combat. Je sais pas si vous aussi vous avez cet effet, mais je sais pas, il est tout le temps génial ce match. En plus, il y a Imperium qui se recrée pendant l'entrée de Imperium du coup. Et j'ai mis mention honorable aussi à Cody Rhodes, Seth Rollins de Hell in a Cell, mais en fait Cody je l'ai mis dans d'autres catégories et Cody Rhodes, Seth Rollins je l'ai mis dans la rivalité. Je voulais un peu changer. On va passer au truc plus intéressant. Donc pour moi, la tag team de l'année, bah c'était les Usos. Enfin, j'ai pas grand chose à dire, c'était génial. Je préfère le règne des Usos au règne de Roman Reigns en tant que double champion. Parce que en tant que champion universel, Roman Reigns c'était cool, mais en double champion un peu moins. Je trouve que en tag, je voyais que les Usos. Il y a RK Bro, c'était pas mal. Alpha Academy aussi, mais ils ont pas fait autant qu'RK Bro. J'ai mis Damage Control aussi, car c'était sympa, mais elles ont pas eu, enfin leur règne n'est même pas terminé encore. Et j'ai mis Boss and Glow parce que juste ça, je savais que c'est un mec qui a une Mania. Elles ont des bons combats tag et tout, enfin voilà, je l'ai mis là. Mais les Usos ils défendent face à plein d'équipes, c'est assez varié, bref. Pour moi ça me paraissait logique. Superstar féminine de l'année, j'ai mis Bianca Belair. Là j'ai aucun débat à avoir. Tous ces matchs ont fait pay-per-view des bangers, même à Raw. Super championne, pas grand chose à dire. J'ai mis une mention honorable à Becky qui était championne de Raw quand même, mais qui a eu une rivalité avec Asuka après Mania. J'ai mis Mandy Rose aussi. Même si c'est pas une excellente catcheuse, Mandy a été double championne et tout. Bref, j'ai mis Liv Morgan. Superstar masculine de l'année.
J'ai pas fait de roulement de tambour et tout, je vous laisse aucun suspense. Bon bref, j'ai mis Roman Reigns, bon aussi il n'y avait pas trop de débat là. Le mec a été double champion à Mania, il a unifié les ceintures mondiales, il a battu Brock Lesnar plusieurs fois en un an. Le public est toujours là à popper, il fait des audiences. Bref, c'est génial Roman Reigns. Et j'ai mis aussi Seth Rollins parce que vraiment Seth Rollins, tous ses matchs ils sont bien. Sa rivalité avec Riddle aussi, elle était pas mal. Il a été champion US cette année, le triple menace au Survivor Series, bref. Reigns et Seth, bon je mets Reigns au-dessus parce qu'il a quand même eu des championnats mondiaux, tandis que Seth, bah il en a pas eu du coup. Bref, du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et donc moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.